Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo YouTube pour vous montrer un petit peu ce que je mange sur une journée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça change tous les jours. Donc en fait, si vous voulez, là, c'est un exemple parmi plein d'autres. Je vous mettrai des fois des exemples de ce que je peux manger, qui peut varier ou quoi. Mais voilà, sinon, vous allez voir un petit peu tout ça un petit peu plus en détail. Je vais pas vous mettre le nombre de calories, vous pourrez le calculer si vous voulez de votre côté. Moi, en tout cas, je m'en fous un peu, à vrai dire, du nombre de calories, surtout manger en gros à ma faim, rester au poids et voilà, manger efficace tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et à partager la vidéo. A tout de suite pour le premier repas. I've been waiting for the world to spin my way. I've been waiting for a glance at the sun. And I've been waiting for the world to spin my way. I've been waiting for a chance, and I think it's finally come. 'Cause Ok, alors du coup pour ce premier repas, vous allez avoir besoin, tout simplement si vous voulez le refaire chez vous, je vous montre un petit peu, un bol avec de l'eau chaude, environ 100 ml, 150 ml. Ensuite, besoin de plusieurs petites choses ici. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la préparation du matin que je fais quand j'ai un peu plus de temps. Quand j'ai beaucoup de temps, je fais un truc beaucoup plus élaboré, du genre avec du fromage blanc, des toasts, etc. Des fruits, tout ça. Là, j'ai rien de tout ça. Il faut vraiment que j'aille faire les courses. Donc là, c'est un petit peu le côté très pratique, très rapide. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment préparer ça. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez avoir donc de l'eau chaude. Ensuite, vous prenez de la protéine en poudre. Alors, un peu n'importe laquelle. Hein. Là, moi, j'ai de la protéine goût, c'est goût beurre de cacahuète chocolat. Donc, hop, on prend un scoop. Tac, on le met dans l'eau. On garde ce même scoop, important. Ici, vous avez un porridge au chocolat avec des bananes lyophilisées dedans et donc des flocons d'avoine, des morceaux de chocolat noir, etc. Donc ensuite, hop, on prend à peu près aussi l'équivalent d'un scoop, on va dire un tout petit peu moins. Hop, on le met dedans aussi. Ensuite, du chocolat en poudre. Alors c'est pas le meilleur. Celui-là, c'est celui de mon tio. Mais voilà, on en met un tout petit peu. Et on met vraiment un fond. Tac. Ensuite, Snack Fit. Donc ça, important, crème de riz. Vous pouvez le trouver au Fitness Boutique de Cherbourg. Donc n'hésitez pas à y aller. En plus, j'ai un petit partenariat avec eux. Donc vous avez des prix sur quelques produits en magasin. Donc ça, hyper pratique la crème de riz. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc là pareil, je prends un scoop entier. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, c'est comme ça ressemble, c'est des petits cristaux. Voilà. Pareil, tac, on le met dans l'eau. Voilà. Ensuite, beurre de cacahuète. Une cuillère. On prend une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Hop, on met dedans. Et on mélange. Voilà, on mélange tout ça. Une fois que c'est mélangé, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est attendre que ça durcisse un petit peu. Là, il faut attendre environ 5 bonnes minutes. Et là, comme ça, dedans, vous avez tout, quoi. Donc, hyper pratique. Glucides, lipides, protéines, hop. Ça vous cale bien. Donc, soit je fais ça, soit quand j'ai vraiment pas le temps, c'est très simple, c'est un shaker. Donc, dans le shaker, en fait, ça va être du gainer. Alors, du bon gainer, évidemment, pas du gainer à base de glucides de merde. Donc ça va être 400 ml en général que je mets de lait d'amande. Donc 400 ml de lait d'amande, je mets 100 g de gainer, donc ça correspond à 25 g de protéines et 70 g de glucides et 0 g de lipides. Voilà, donc ça c'est le gainer habituel. Quand je vais bosser ou quoi et que je prends directement le gainer sur place. Pendant les coachings, etc. Comme vous le savez, je me couche très tard et je me lève très tôt. Donc souvent, pour pas perdre de temps sur le petit-déj, le matin,
c'est le shaker. Et là, du coup, ce matin, c'est vraiment parce que j'ai plus rien. Mais en gros, voilà, ça permet d'avoir le petit déj de la dépanne. Et puis juste après ça, on va déguster. Et après, on se retrouvera pour aller chercher directement à la boucherie le repas du midi. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble le résultat final de ce petit déjeuner. Alors ça a vraiment une sale tronche, mais par contre c'est super bon et ça cale carrément. Voilà, donc avec tout ça aussi, moi ce que j'aime bien, c'est prendre un petit peu de jus de raisin. Donc là j'ai une demi-tasse de jus de raisin, vous voyez, même pas, un petit peu moins que la moitié. Donc du jus de raisin bio sans sucre ajouté. Et la petite dose de créatine aussi, hyper important. Donc là, je vais prendre environ 3 grammes là pour ce matin, et puis je reprendrai 3 grammes ce soir. Voilà, au niveau des compléments alimentaires, sinon je vais prendre aussi une petite gélule de vitamine D, et ça sera tout pour le matin. Voilà. Et alors là, du coup, on va aller à la boucherie chercher quelques trucs à manger pour aujourd'hui et puis pour la semaine. Et voilà, on va se faire un petit peu plaisir. Alors il m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose là, qu'il n'avait pas reçu grand chose comme on est sur un jour férié. Mais on va trouver de quoi manger et puis se faire un petit peu plaisir. Voilà, bon allez, à tout de suite. Ok les gars, alors nous voilà à Virandeville et là du coup on va aller à la boucherie pour choisir un petit peu quelques petites pièces. Donc voilà, donc là la boucherie juste là, tac. Ok les gars, donc là du coup je reviens de la boucherie, donc j'ai un bon sac bien rempli avec de la viande rouge, un carré camembert, j'ai aussi j'ai quoi d'autre? J'ai de la rillette, j'ai du jambon, quelques rostis, des lasagnes et quelques autres trucs. Donc voilà, j'ai pris aussi un bon pain complet à la boulange. Et voilà, on va se faire un peu plaisir. Alors, c'est parti pour le repas numéro 2. Donc je vous rassure, je mange pas ça tous les jours, malheureusement d'ailleurs. Là, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps, etc. Donc je me fais un petit peu plus plaisir. Donc vous allez voir, là je reviens du boucher, donc comme vous avez pu voir juste avant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené du boucher pour ce repas-là. Donc je suis allé aussi aller à la boulangerie pour prendre un bon pain. Donc on va se faire un petit peu plaisir sur ce repas-là, on va kiffer. Regardez ça comme c'est magnifique. Ici on a du céleri, donc tout vient du boucher comme je vous disais. Ici on a du bon pain de campagne, pain complet. Donc là avec un petit peu de rillette dessus. On a 2 œufs brouillés, une petite galette de pommes de terre, du carré camembert ici. Donc c'est tout simplement, en gros c'est un peu comme un saucisson en moins gras, avec dedans des petits morceaux de camembert. Donc, je vous dis moins gras, mais forcément le camembert ça va augmenter aussi un petit peu le taux de lipides. Donc voilà, ça va être tout ça le repas du midi, avec encore une fois un petit verre de jus de raisin juste là, et évidemment beaucoup d'eau. Voilà, donc comme je vous disais, c'est pas forcément ce que je vais manger tout le temps, loin de là d'ailleurs, hein, mais donc les repas classiques quand j'ai pas le temps, ça va être des pâtes avec du poulet, ça va être genre du pain complet avec des œufs ou des choses comme ça. Enfin voilà, mon alimentation c'est toujours les mêmes bases de protéines, hein, quasiment. C'est des œufs, du bœuf, du poulet et basta, hein. Il y a du poisson de temps en temps, mais c'est souvent du saumon ou des choses comme ça parce que je suis pas forcément très poisson. Et donc voilà, tout simplement les sources de glucides, ça va être du pain complet, ça va être pâtes, riz, et encore riz c'est assez rare. Les pommes de terre, j'aime beaucoup les pommes de terre, la patate douce aussi, et sinon c'est des fruits. Et voilà, tout simplement. Franchement les gars, je comprends pas comment vous pouvez kiffer manger toujours poulet, pâtes, poulet, pâtes, poulet, pâtes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement les gars, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. En vrai, votre shape, elle sera pas plus dégueulasse si vous vous faites plaisir en mangeant des sources de glucides différentes, etc. Alors, je vous dis pas de manger ça tous les jours, évidemment, si vous cherchez un physique sec, c'est pas l'objectif. Moi, mon objectif, c'est de rester au poids, tout simplement. Donc, en gros, quand on est sur une période où je prépare rien, eh ben, le poids, il peut être au-dessus de 90 kg. Quand on est sur une préparation pour une compétition ou quelque chose comme ça, eh ben, tout simplement, le poids va descendre en dessous des 90 kg. Donc c'est pour ça aussi que je ne calcule pas mes macros, etc. Parce que, en fait, tout simplement, mes calories, tout ça, c'est parce que je l'ai déjà fait avant, évidemment, quand je faisais
quand je faisais du power, quand je faisais un tout petit peu hein, de bodybuilding entre guillemets, c'était pas vraiment du body, c'était plus de la muscu entre guillemets, parce que le body c'est vraiment chercher une esthétique, la muscu c'était vraiment kiffer. En gros, je comptais mes calories, etc., etc. Je mangeais souvent la même chose. Et franchement, honnêtement, ça me cassait les couilles. Et là, je me fais plaisir. Je mange à ma faim. Le rendu physique, je m'en fous. Je veux juste être repos et fort. C'est tout. Donc je mange pas de conneries. Je bois pas de soda. Je mange pas de bonbons. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je fais pas. Je rajoute pas de sauce ou des choses comme ça, ou très très peu. Par exemple, ça va être de la sauce barbecue sur des wraps maison ou des choses comme ça que je peux faire. Mais sinon, je j'utilise pas tout ça. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment la bonne bouffe, donc la bonne qualité de nourriture. Et tout simplement, en gros, me faire plaisir. Voilà. Tout simplement. Et je pense qu'en fait, c'est ça, à un moment donné, je pense que dans une carrière, entre guillemets, c'est pas vraiment une carrière, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'expérience, vous allez comprendre, en fait, au fur et à mesure que faut pas être esclave de la bouffe, tout simplement. Quand vous êtes esclave de la bouffe, en fait, psychologiquement, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas avoir des bons résultats en étant esclave de la bouffe. Il faut que ça aille bien autant physiquement que mentalement. Donc faites-vous plaisir, kiffez et poussez fort à la salle. Tout simplement les gars. Alors pour le dessert sur ce repas du midi, du coup, ça va être 2 petites tartines de pain complet, donc comme pour ce que j'ai mangé juste avant, 2 tartines de pain complet avec un petit peu de confiture dessus, du fromage blanc avec des amandes effilées et une cuillère de miel, donc pareil du miel d'apiculteur, pas du miel tout pourri. Voilà, ça va être ce miel là, donc il vient d'Auvergne celui-ci, je l'ai acheté quand je suis parti en Auvergne. Donc voilà, ça va être ça sur le petit dessert pour ce repas du midi. Ok, maintenant qu'on a mangé le repas du midi, eh ben c'est parti pour bosser un petit peu sur les différents programmes. Et après on se retrouve pour le goûter. À tout à l'heure. Ok, est-ce que ce serait pas le moment de passer au repas numéro 3? Alors, je vais encore me faire insulter, mais en gros, c'est parce que je mange en temps normal. Là, aujourd'hui, je ne travaille pas, c'est un jour férié, donc du coup, j'en profite pour kiffer. En temps normal, j'aurais plutôt mangé un snack un peu plus rapide, genre soit encore un shaker avec des flocons d'avoine ou des choses comme ça, soit potentiellement du pain complet ou brioché avec beurre de cacahuète confiture, ou du fromage blanc avec du miel ou des choses comme ça, ou une barre de protéines, enfin des choses assez rapides. Là aujourd'hui, on kiffe un peu. Donc du coup, comme on kiffe un peu, ben voilà, pour le goûter, moi j'ai décidé de manger un peu salé. Et voilà, donc quand je vous dis kiffer un petit peu, c'est encore du pain complet avec de la rillette, du carré camembert comme ce midi, et ça c'est du cake aux fruits. Donc voilà, donc du cake aux fruits. Ça fait plaisir, on va bien kiffer. Évidemment, toujours de l'eau, beaucoup d'eau. Ok les gars, donc l'avant-dernier repas, le repas du soir. Là ça va être bien sympathique, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Et donc toujours, ça vient toujours du boucher. Donc voilà, pour presque clôturer cette journée, le repas du soir qui va bien me faire kiffer. Regardez ça, quelques rostis. Et une bonne grosse pièce de bœuf. On va se faire un bon gros plaisir. Ça va être sympathique. Voilà, une fois que la viande est bien assaisonnée, on n'a plus qu'à la faire chauffer. Regardez ça comme c'est beau. Comment on peut me dire qu'on n'aime pas la viande sans déconner? Franchement, regardez-moi ce morceau. Ah là 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 là. Et voilà, l'avant-dernier repas. Une bonne grosse pièce de viande rouge, je sais même pas il y a combien de grammes là à vrai dire. Mais ça va faire du bien. Et bah voilà, repas terminé. Hop, il n'y a plus rien dans l'assiette. Pas de dessert sur ce repas là, ça m'a déjà bien calé. Donc du coup pas de dessert. Et on se retrouve pour le dernier repas de la journée. À tout à l'heure. Alors au niveau des compléments alimentaires pour le soir, donc tout à l'heure sur le repas du soir, j'ai pris déjà ma créatine avec le repas. Et là du coup je vais prendre du collagène avant d'aller dormir sur le dernier repas. Je vais prendre du gingembre, du curcuma et tout ce qui va être zinc, magnésium, etc. etc. Juste là. Donc voilà, avant d'aller dormir, et le repas arrive juste après. Et voilà, dernier repas du jour.
Donc là du coup un petit bol de fromage blanc, un peu de miel, et voilà, tout simplement pour bien terminer et pouvoir aller se coucher. Ok, donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Là j'en profite pendant que je mange le dernier repas, donc le fromage blanc, pour faire la petite clôture de vidéo. Donc là, comme c'était une journée un petit peu particulière, je travaillais pas, etc. J'ai pu profiter un petit peu plus de manger des choses que j'aime, etc. Sinon, comme je vous disais, en temps normal, quand j'ai moins de temps, bah, je ne peux pas manger de cette manière. Ça va être des choses un petit peu plus simples, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Ou sinon, si j'aime beaucoup prendre chez mon boucher aussi tout ce qui est lasagne ou des choses comme ça, parce que c'est hyper pratique. Tu mets ça au four et basta. Il y a tout dedans, protéines, lipides, glucides. En fait, si vous voulez, sur tous mes repas, c'est toujours deux choses auxquelles je fais attention. Donc c'est d'avoir les protéines, les glucides et les lipides sur chaque repas. Et aussi d'avoir des aliments de qualité. Donc à chaque fois d'avoir quelque chose de qualité, pas de sous-marque, etc. Enfin voilà, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui tient bien la route. Donc des produits de bonne qualité. Donc la bonne viande du boucher, les bons œufs bio, fermiers, etc. Donc voilà, je fais attention à surtout tout ça, mais je ne calcule pas, comme je vous disais, je calcule pas du tout mes calories. Je sais pas du tout combien j'ai de calories par jour. Si j'ai encore faim, bah, j'en reprends. Si j'ai plus faim, bah, je ne me force pas, voilà, tout simplement. Et ça me permet d'être en forme, de manger équilibré tous les jours, enfin équilibré, en tout cas de pouvoir varier tous les jours, parce que forcément j'ai une alimentation qui est plus calorique qu'un bodybuilder, hein, par exemple. Comme moi, ça va être des séances qui vont faire en général 2h30. Enfin voilà, ça va être des grosses séances, ça va être du très lourd, il va falloir tenir la cadence, etc. On n'est pas sur une optique de congestion, de choses comme ça du tout. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir un bon, on va dire un bon dosage entre ce que je mange et ce que je fais à la salle aussi. Hein. C'est aussi l'objectif. Si je faisais des séances d'une demi-heure, je boufferais vachement moins forcément, sinon je ressemblerais à un bibendum, quoi. Donc voilà, donc tout simplement. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous laissez un petit commentaire. Vous n'hésitez pas aussi à liker, partager et évidemment activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à me les poser. Voilà, à bientôt.